Et on va donc terminer avec le secteur de l'optique, avec Olivier Padieux, qui est le président du groupement Optique 2000 d'ailleurs. Hein. Bonjour, Bonjour oui, Olivier. Parce que le fameux truc là, Optique 2000, enfin bon bref, tout le monde vous l'a fait en permanence, non? Très souvent. Johnny Hallyday, etc. C'est resté, oui, effectivement. Comment? Mais alors justement, vous souhaitez en sortir, ou au contraire finalement vous êtes ravi d'être accroché à ce slogan, à cette voix, à cette image, à cette... Non, on ne souhaite pas en sortir. C'est quelque chose qui a marqué les Français, qui a marqué beaucoup de générations. Donc vous dire qu'on chercherait à effacer ça, non. Ah bah oui, alors non, on ne peut plus l'exploiter, mais non, c'est une très belle partie de l'histoire de notre communication. Donc on en est très content et non, on est très heureux que ça continue à faire un peu le buzz. Ce qui est incroyable, Olivier, c'est que... Alors, oui, je ne sais pas si ça fait le buzz, mais ça vient tout de suite, quoi, voilà. Et c'est sorti comme ça, c'est lui qui a sorti ça comme ça. Et on s'est dit, c'est super bien, on le garde. Ça n'a pas du tout été travaillé, c'est sorti. C'était pas prévu. Il est arrivé devant le micro, il a fait « Oh !» C'est sorti comme ça. Quelle histoire. Voilà. Parce que ce qui est génial dans ce slogan, c'est qu'il dit Optique 2000. Oui. Mais non, mais c'est ça que c'est... c'est ça qui est fou. Il y en a tellement des slogans formidables, merveilleux, mais au fait, c'était quelle marque? Tout à fait. Alors, on n'a pas gardé la voix, mais on a quand même gardé l'intonation et puis Maintenant, c'est un autre c'est chanteur. Plus la même voix. C'est plus la même voix. Tout à fait. Mais beaucoup... quand on pose la question, tout le monde retient que c'est toujours Johnny qui chante. Et pourquoi? C'est lié à sa disparition, aux relations avec les ayants droit? Enfin, oui, du côté, oui, c'est lié aux ayants droit. Et puis à partir du moment où la relation contractuelle était terminée, on ne pouvait plus exploiter la voix de Johnny. Mais par contre, on a eu l'autorisation de garder la forme du jingle et qu'on a gardé parce que maintenant c'est une signature. Quasiment indélébile, mais pour beaucoup, c'est toujours lui qui le chante, alors que si vous écoutez, vous verrez que c'est plus le cas. Et comme c'est lui qui l'a réalisé comme ça, ses ayants droit ont toujours en fait une part des royalties sur je sais pas là, je pourrais pas vous répondre. Dans tous les cas, c'est vrai qu'en plus, il faudrait voir avec l'agence qui a. Mais c'est une belle histoire. Johnny n'étant plus là, c'est aussi une forme de respect que de. Ouais, mais enfin, j'en sais rien. Alors, mais je sais pas, Olivier, parce que c'est de l'activité économique. Voilà, enfin, oui, y a pas mais le rapport qu'on avait avec lui était bien sûr sur un plan économique, mais ça allait au-delà de ça. On a communiqué plus de 10 ans ensemble. Ouais. Donc, on est très fiers de cette communication, de l'image que ça a donné aussi et de la notoriété que ça a donné à l'enseigne. Donc, aujourd'hui, on est très content de ça et on veut que ça reste quelque chose qui reste que positif. Parce que c'est le cœur de l'entretien qu'on va avoir ensemble. Ce que je voudrais comprendre, c'est ce qui vous différencie. C'est-à-dire, vous êtes dans un cœur de ville aujourd'hui, oui. Vous avez des agences bancaires, enfin ça, il y en a de moins en moins, et puis des opticiens. Et des téléphonistes. Vous avez raison, et des téléphonistes. Comment on fait la différence? Alors déjà, on est d'accord, vous avez tous les mêmes verres? Alors non. Il y en a quoi? Il y a 3 fabricants? Non, il y a beaucoup de fabricants. Par contre, il y en a 2 ou 3 qui ont une part de marché importante. Essilor et Zeiss, c'est ça hein Essilor, Zeiss. On a un fournisseur asiatique qui s'appelle Oya, qui est quand même très présent aussi en France. Japonais, celui-là, hein, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et après, vous avez une kyrielle de fournisseurs de verre plus ou moins exotiques. Donc non, il y a beaucoup de fournisseurs de verre. Par contre... Mais quoi, qui font des verres de spécialité, des choses... Qui vont du verre du plus basique, dit sphérique, à des verres progressifs. Je rappelle aussi que le terme Varilux n'est pas... c'est une marque. Hein, le terme Varilux... C'est une marque qui appartient à Essilor, j'imagine. C'est une marque qui appartient à Essilor, effectivement. Et c'est un verre progressif qui s'appelle Varilux. Mais quand vous dites cette myriade de petits fournisseurs plus ou moins exotiques, vous travaillez avec eux de temps en temps? Qu'est-ce qui vous apporte? Non, d'accord. Non. Nous, on a, vous avez cité 2 fournisseurs, donc Essilor et Zeiss, ce sont les 2 fournisseurs référencés au niveau du groupe Optique 2000. Donc nos associés travaillent avec Essilor, qui a aussi qui a aussi les verres BBGR, qui est une filiale d'Essilor. Encore une fois, comment on fait la différence à partir du moment où, globalement, vous êtes tous approvisionnés par... Nous, professionnels, ou le porteur? Parce que le porteur... vous, pour nous, c'est-à-dire que... Le porteur en les portant. Comment est-ce que moi, qui prends la tête du groupement Optique 2000,
je vais pouvoir à un moment dire à mes clients, c'est mieux que si vous alliez chez Atoll ou chez... Alors d'autres enseignes travaillent aussi avec les mêmes verres qu'Essilor. Maintenant, il y a aussi, quelle que soit la qualité du verre, si le verre, la mesure est mal prise, si la monture est mal choisie, s'il est mal centré, s'il est mal taillé, vous ne serez pas bien dedans. Donc la qualité professionnelle quand même de l'opticien intervient, heureusement d'ailleurs. Les autres enseignes ont la même qualité que vous enfin, je parle des grandes enseignes qu'on connaît tous. Globalement, oui, on fait bien tous notre métier, voilà, c'est vrai. Après, c'est la notoriété aussi de marque. Zeiss a une notoriété importante. Essilor, fabricant français, inventeur du Varilux, a une notoriété importante. Ils ont encore des usines aussi en France, ce qui est important parce qu'on maintient de l'emploi en France avec le groupe Essilor, le groupe Zeiss aussi, qui est présent en Bretagne. Donc, tous ces aspects-là nous font... Comment est-ce que vous, dans votre stratégie, vous dites je vais faire la différence avec vos concurrents, j'en sais rien. J'ai cité Atoll, Chris, Avec un verrier, avec le même verrier, ça va être aussi sur tout ce qu'on peut mettre en avant sur le choix des montures, sur l'accompagnement. Notre communication, c'est aussi, on s'occupe de tout. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des bons verres, mais si vous pouvez éviter de passer du temps ensuite à retourner les papiers à la sécurité sociale qui vous les renvoie, vous les renvoyez à la mutuelle. Donc c'est sur les à côté. C'est sûr que sur le verre en lui-même, à partir du moment où on choisit le bon fournisseur et qu'on centre bien les verres et qu'on choisit la bonne technologie par rapport à l'usage du porteur, c'est pas sur le verrier fait partie des aspects qui vont être regardés par le porteur. C'est évident que quand on dit qu'on travaille avec quelqu'un qui rentre dans un de vos magasins, vous êtes à Angers, je crois, c'est ça ? Dijon. À Dijon. Quand on rentre dans un de vos magasins, les gens vont s'intéresser Ah oui. Quelquefois, des porteurs ont une mauvaise expérience avec des verres... soit dans lesquels ils n'étaient pas bien sur le plan vision, soit des verres avec lesquels, au bout d'un an et demi, le traitement s'en va, il se raye énormément. D'accord. Il y a la qualité de surfaçage et la qualité de traitement. Donc, et puis voilà, c'est pour certains porteurs, un verre progressif, c'est un Varilux. Mes Varilux, ça ne va pas. Non, ce ne sont pas des Varilux. Ah. Et donc j'en veux un, quoi. Et donc je veux Varilux. Et donc je veux Varilux. Je veux Zeiss parce que c'est la référence sur les appareils photo. D'autant que assez souvent je le paye pas. C'est-à-dire c'est pris en charge par les mutuelles. C'est ça aussi qui est assez particulier dans la relation que vous pouvez avoir avec vos clients. Ça m'intéresse énormément. Alors, je le paye pas. Je peux choisir d'avoir ou non un reste à charge. Ouais. C'est-à-dire que selon le remboursement que j'ai avec ma mutuelle, j'ai des catégories de verres possibles. Une différence aussi, vous me posiez la question, pourquoi travailler avec tel ou tel verrier ? On sait qu'on travaille en travaillant avec un verrier... Non, c'était pourquoi moi, porteur, comme vous dites, je vais choisir Optique 2000 plutôt qu'une autre enseigne. Alors, c'est ça la question. Je pense que ça doit être le cœur de votre réflexion. Un petit peu la notoriété liée au slogan, à Johnny, la communication liée au fait qu'on s'occupe de tout ce qui est paperasse, la communication qu'on a aussi sur le côté professionnel, le fait aussi qu'on se déplace à domicile, le fait qu'on fait des choses techniques, que la communication aussi qu'on a sur le fait qu'on a des budgets qui s'adaptent au budget justement du consommateur pour faire en sorte que l'image de la lunette qui est extrêmement chère et puis il faut se couper un bras pour... non, on a des solutions de qualité avec des verres de qualité pour... tous les budgets, je dis tous les budgets parce que maintenant avec la mise en place du 100% santé, tout à fait, on a des réponses pour tous les budgets. Mais que vous avez combattu quand même ce 100% santé ? Absolument pas. Je dirais même qu'on l'a même pas, on a participé très activement. La finalité de la mise en place du 100% santé, faire en sorte que tout le monde puisse accéder à des lunettes de qualité, dès le début, on y était très favorable. Après, il y a eu des discussions, effectivement, avec la direction de la sécurité sociale, et j'y étais, donc je peux le dire, qui ont porté sur jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on propose, où on met le curseur, et jusqu'où c'est acceptable aussi économiquement, parce qu'il y a un moment où il faut aussi regarder l'aspect économique. Donc, on y était favorable dès la mise en place, et notre enseigne, par exemple, on a proposé des collections spécifiques Attitude Santé, avec des lunettes de qualité, malgré un prix bas, un prix à 30 €, prix de vente de la monture, et là aussi avec des verres de qualité, parce que nos verres proviennent de nos fournisseurs référencés, donc ce n'est pas des montures et des verres de qualité médiocre. Mais il y a eu un impact sur le chiffre d'affaires.
C'est-à-dire, je lisais, et c'est vrai que je n'avais pas conscience de ça, vous aussi, vous avez vécu une année très très compliquée, évidemment, comme tout le monde. Mais en plus, moins que d'autres. Moins que d'autres, mais vous sortiez déjà d'une année compliquée, justement, avec la mise en place de ce 100% santé. On sortait, pour être très complet, on est sorti d'un mois compliqué. Le mois de janvier, on a mis en place ce 100% santé. Ouais. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des codes entre les fournisseurs, les mutuelles, qui ne matchaient plus du tout. Donc, on n'avait pas de réponse à notre demande de prise en charge. Donc, le mois de janvier était extrêmement compliqué. On a commencé à sortir de l'eau, la tête de l'eau, mi-février. Et mi-mars, on a été confinés. Mais ce n'était pas lié à la réforme. C'était des aspects tout simplement de communication entre les organismes. Alors, il faut qu'on aille à ce pourquoi vous êtes là, Olivier. C'est-à-dire que là, vous êtes en campagne de recrutement. Oui. Et alors, j'ai mis donc recherche de talent, parce qu'en fait, je me disais, mais qu'est-ce que vous cherchez ? Il y a un côté commerçant et un côté soignant en même temps dans votre métier, qui est très intéressant. Oui. Et qu'est-ce que vous cherchez ? Parce qu'un professionnel de l'optique, quelqu'un qui va justement, comme vous le dites, enfin, ça ne se forme pas en quelques mois, vous ne pouvez pas le... Alors, la formation initiale est de 2 ans. C'est un BTS qui est en cours d'évolution et c'était quasiment fait avant l'arrivée de la crise Covid. Et c'est vrai qu'en ce moment, le ministère de la Santé a autre chose à penser que la formation des opticiens, mais on va très probablement passer rapidement à une formation en 3 ans, même si beaucoup de nos opticiens continuent ensuite par eux-mêmes sur des licences ou des maîtrises d'optométrie. Donc, on est sur une formation qui aujourd'hui est déjà très majoritairement en 3 ans. Mais alors justement, qu'est-ce que vous recherchez ? C'est-à-dire que la campagne de recrutement maintenant, c'est des gars qui sont déjà formés et qui font un autre métier ou... Parce que non, justement... alors, les deux. On peut avoir des personnes aussi qui s'intéressent à l'optique, qui ont une appétence pour le côté plutôt, on va dire, mode, l'aspect de la lunette et qui vont avoir plaisir à conseiller quelqu'un sur un choix de monture. Après, il y a de toute façon une compétence et une connaissance technique liée au verre, liée à l'examen de la vue, à l'examen des lentilles, à toutes ces choses-là qui ne s'acquièrent que par le BTS et la licence. Donc ça veut dire que c'est une campagne de recrutement pour finalement des effectifs que vous n'aurez que dans 3 ans. C'est ça votre démarche ? Ou des personnes qui actuellement sont dans des magasins où ils ne s'épanouissent pas suffisamment et que peut-être on peut leur proposer, nous, une autre approche ou une approche plus diversifié, c'est-à-dire qu'on propose, on peut faire un examen de vue le matin, une adaptation de lentilles de contact, de la basse vision, un montage de verre, parce qu'on ne le sait pas assez, on détourne le verre, on le met à la forme de la monture. Donc cet aspect est professionnel de santé, technique, examen de la vue, adaptation de lentilles de contact, basse vision, et le côté plus commercial, donc je propose un produit, je l'argumente, c'est ça qui rend les choses fait que la journée peut être assez variée. C'est aussi un des aspects intéressants de la profession. Certains préfèrent le côté technique et vont préférer passer une grande partie de leur temps dans des salles d'examen de vue ou du côté très technique. D'autres sont plus d'appétence pour le côté vente et conseil. Donc il y a du... En tout cas, le sujet, c'est que vous considérez que c'est un secteur en croissance et que c'est un secteur en croissance. Les jeunes gens qui s'interrogent sur leur avenir ont tout intérêt à regarder de ce côté-là, quoi. Nous recrutons, on a besoin d'opticiens, on a besoin de personnes qui ont envie de s'investir dans un métier qui est très intéressant parce qu'on touche à tout dans une journée. Peut-être le seul secteur qui est résisté à Internet, hein. Alors, il reste quelques secondes, mais... On résiste, mais on s'y adapte aussi. C'est-à-dire que ceux qui sont partis complètement sur Internet reviennent aussi sur du physique. Ah oui, ils ne sont pas arrivés. Voilà, c'est donc, très clair. C'était une saga qu'on a suivie avec beaucoup d'intérêt. Une lunette, on peut l'essayer virtuellement. C'est quand on la met sur le visage qu'on sent comment elle tombe sur le nez, comment elle nous serre sur les tempes et comment on est avec. Et ça, peut-être qu'un jour, on pourra reproduire cette pression sur les tempes et ce poids sur le nez. Pour le moment, non. Et puis, on aime bien le contact. Nous, on aime bien échanger. Non, vous aimez bien le contact, mais les clients aussi. Oui, voilà. Oui, les clients aiment cet aspect conseil, contact, échange. Et c'est quand même un... C'est quelque chose qu'on voit bien. C'est un outil qui est quand même au cœur de votre vie, voilà. Vraiment, vaut mieux vraiment au cœur de bien votre les vie. choisir. Ouais, faut pas se gourer. Merci Olivier, merci infiniment. Très bonne journée. Merci. Olivier Padieux, donc le président d'Optique 2000, du groupement Optique 2000, était avec nous sur Bismart. Les amis, demain c'est Aurélie Planex et nous on se retrouve non pas lundi mais mardi.